Bonjour à toutes et tous et bonjour à ceux qui nous ont pas suivis tout à l'heure pour le premier tournée entre les Valkyries et Panam United, dont on rappelle le score, 8-3 pour les champions de France anti Panam United. Nous sommes maintenant pour le deuxième match de la journée entre les Athletics de l'Ouest et les Lady Storm de Rhône-Alpes Floorball féminin. Je serai accompagné pour ce match de Pierre. Bonjour. Salut Nicolas. Ça va bien? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Pierre, hier, une belle journée avec la victoire des Lady Storm et des Athletics qui ont dominé, qui ont mis en danger les championnes de France en titre sur le match. Du coup, ça nous promet une belle rencontre aujourd'hui pour clôturer cette quatrième journée du championnat de France féminin. Voilà, on est à Lyon, on est à domicile pour les filles des Rhône-Alpes. Les cris d'hier sont en train de se lancer. Pierre, un petit mot avant de débuter cette rencontre. Oui, donc je pense un match ouvert. On a vu hier que tout est possible. Le floorball permet des contradictions sportives et extra-sportives. Donc on va bien voir comment ça se déroule. Allez, on mise quand même un petit peu sur notre poulain, les Rhône-Alpines. Tout à fait, on va respecter l'objectivité. Alors que là, le est retentissant du côté des Rhône-Alpines. On va respecter notre objectivité de journaliste, même si voilà, c'est la LFC Radio, le radio du club de Lyon, et du coup forcément les Rhône-Alpes Floorball féminins sont un petit peu notre équipe de cœur, même si je vous dis notre métier est d'être objectif au maximum. On est à quelques secondes du coup d'envoi. Voilà, quelques changements tactiques. Est-ce que je vois sur la ligne des Lady Storm, pour ceux qui connaissent, première ligne avec Inès Charrier de Grenoble, avec en défense avec. Alors attendez, on me fait signe. Pierre, je vous laisse prendre la parole quelques instants. Oui. Petit, je vous laisse combler le vide. Allez, vendu. On était à la défense avec Inès Charrier accompagnée de Élise Crépel, côté Rhône-Alpin. Et offensivement, ce sera la ligne Amandine Philippe, Pauline Meneux et Christelle Lévrier. Alors que l'arbitre se fait attendre. Il y a un petit problème d'arbitrage. Voilà, la paire d'arbitres qui s'est oubliée à la buvette. Du coup, l'arbitre qui s'est oublié à la buvette, en train de déjeuner. Et du coup, voilà, ça va être un petit décalage de quelques minutes. Petit décalage horaire, rien de bien méchant. Donc c'est pour ça que si vous venez de prendre le match là maintenant tout de suite, vous avez attendu un petit peu avant d'écouter ce match. C'est normal, il y a eu un petit décalage avec ce coup d'envoi qui est retardé. Voilà. Suite à ce problème d'arbitrage, la table de marque, du coup, on va vous faire un petit revue d'effectifs. On l'a dit, Inès Charrier, la joueuse de Grenoble, dans la défense de Lady Storm, avec Élise Crépel, la joueuse de Lyon, et une ligne offensive composée d'une joueur lyonnaise uniquement, avec Amandine Philippe à gauche, Pauline Meneux au centre, Christelle Lévrier à droite, et dans les buts, Diane. Exactement. Diane Hollinger, la gardienne strasbourgeoise. Voici pour le line de départ des Lady Storm. Alors que de l'autre côté, on a dans les buts Mélissa Amar pour les Athletics, avec en défense Sophie Chatrin. Bien sûr. Avec Caroline Calas, et en centre, classique, Hélène Coulon, et à droite, une joueuse très importante à surveiller, Barbara Skopkova, qui vient du Midi-Pyrénées. Voilà, c'est ça, du Midi-Pyrénées. Et à gauche, une ancienne des Lady Storm qui va jouer par son ancienne équipe, Anne-Catrice. Ça y est, les arbitres sont en place. Ils sont tous de vert vêtus, comme notre table de marque en face, aux couleurs vertes. Verte du cœur, exactement. Verte de cœur. Ils étaient tous à Geoffroy Guichard hier, la table de marque, pour justement faire la table de marque de SS Nice. Du coup, là, ils sont revenus en grande pompe. En grande pompe. Ils sont remontés, ils sont prêts. C'est parti. Coup d'envoi dans quelques instants pour ce match. 0-0. 0-0 toujours après 2 secondes de jeu. Alors c'est pas trop pour l'instant ce que ça a donné. Toujours ce score nul et vierge. Et c'est parti. Amandine Philippe dans le camp des Lady Storm pour Pauline Meneux. Pauline Meneux qui fait le tour de son adversaire, qui se régale. Oh, petite faute, obstruction, avantage. Ouh là, c'est pas loin du but. Amandine Philippe, allez. On shoot du revers, il y a du monde dans la surface, petite faute. Les Athletics vont pouvoir se relancer. Ouais, grosse pression là, des Lady Storm direct, avec Pauline Meneux pour repositionner en centre, qui du coup va créer le jeu un petit peu de cette équipe des Lady Storm, alors que là on se relance du côté des Athletics. On se met en difficulté surtout. Anne-Catrice qui récupère la balle côté gauche pour les Athletics, qui va rejouer derrière avec sa coéquipière Caroline Cala, qui relance avec Anne-Catrice, et c'est Inès Charrier des Lady Storm
qui récupère derrière son but, qui va pouvoir relancer proprement. Voilà, elle avait bien lu le jeu et la passe un petit peu longue de son adversaire du jour. Tout à fait. Relance au pied. Relance au pied. Tape à suivre pour Sophie Chatrin. Et finalement, changement ligne balle pour les Lady Storm. Exactement. Un petit temps en avant qui est sifflé. Ouais. Par notre père lilloise d'arbitre, Zoé Vernin, la capitaine qui profite. Une erreur d'inattention de la part des Tantiques. Première frappe signée Zoé Vernin, la capitaine des Lady Storm. La balle est de retour dans le camp des Ladies. Christelle P. La dégagement. Bien joué à Luca Limponen, la joueuse finlandaise des Lady Storm. Ouais, ça pousse. Allez, Zoé Vernin. Qui n'est pas verni sur le coup. Qui n'est pas verni. Et la relance de Sophie Chatrin. La balle pour les Lady Storm. Christelle Poulawek à la remise en jeu. Non, ça sera finalement Zoé Verlin, la capitaine, qui va se faire aider de sa coéquipière Laetitia Gondard pour la frappe. Laetitia Gondard. Ça frôle, hein. On se rappelle hier, sa frappe de loin, frappe des 20 mètres, pleine barre, pleine sous la barrière. Et bah tiens, c'est la même, allez en position. La frappe de Vernin. Première occasion et première très fort côté Ronalpine. Et on n'était vraiment pas loin de l'ouverture du score. Anouka Lipponen dans son style finlandais. Tout à fait. On ne passe toujours pas, Anouka Lipponen, on ne passe pas. Zoé Vernin, la frappe croisée, troisième frappe. Oulala, ultra domination là pour l'instant sur ce shift des Lady Storm. Zoé Vernin qui s'en situe, le pli centre en retrait. Allez, Christelle Poulawek qui va remettre la balle devant. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un siège, c'est un fauteuil. C'est un canapé. C'est un canapé 3 places de la part des Lady Storm dans le camp des Atlantics. Elles vont pouvoir récupérer un petit peu puisque la remise en jeu est pour l'équipe de l'Ouest. Exactement, qui vont pouvoir se dégager. Nous l'espérons pour elles, mais elles n'arrivent pas trop à sortir de ce pressing omniprésent. Ouais. Petit pressing, chaussettes, chemise, costume. Ouais, pressing du soleil. Important. Une Charrier impérial en défense qui va se faire attraper. Et c'est finalement retour à l'envoyeur. Première faute d'Inès Charrier, balle pour les Atlantics dans le camp des Lady Storm. Voilà, un petit coup franc. À mi-terrain. Voilà, mi-terrain, bien excentré. On va voir comment on l'exploite. Hélène Coulon, la capitaine, qui va charger du coup franc. Elle attend une solution. Il y a une combinaison, Ouais, ouais, c'était bien. C'était joué un temps avec la reprise et Elise Crépel en défense. Voilà. La joueuse Ronalpine qui va relancer contre le rink avec Christelle Lévrier. Elise Crépel à la lutte avec Anne Catrice. Elise Crépel toujours derrière son but, qui garde la balle, qui va essayer de relancer, trouver une solution pour sortir. Elle trouve Inès Charrier, sa coéquipière de défense. Et c'est parti pour la relance des Bleus. Voilà, on communique. Allez, les Atlantiques derrière leur cage. Le pressing d'Amandine Philippe. Allez, Pauline Meneux qui a vu Christelle Lévrier. Allez, on est encore dans le camp. Ça envoie au fond. Oulala, oui, Amandine Philippe, la récupération derrière la cage. Récupération derrière la cage d'Amandine Philippe sur Lucia Pastening. Ouais, Pauline Meneuse qui cherche une diagonale en défense pour calmer un peu tout ça. On sécurise. On sécurise avec Inès Charrier et Elise Crépel sereine derrière la cage. Superbe. Allez, Pauline Meneux qui va passer en tout en dribble. Qui cherche une diagonale sur la... C'est dommage, c'était intéressant. Et là, les Atlantiques qui du coup se replacent tranquillement par Barbara Skopova qui a la balle derrière, qui a fait tourner, mais qui va avoir Amandine Philippe sur le dos. Ouais, petite remise superbe entre Lucie Liversin et Anne Catrice. Laetitia Gondard qui cherche Pauline Meneux. Pauline Meneux, la frappe, c'était un peu lu de la part de Lucie Liversin qui va contrer Amandine Philippe derrière la cage des Atlantiques qui récupère. Petit filet. Petit filet, ça a bougé, mais c'est le petit filet. Et du coup... Voilà, quel pressing encore des Ronalpines. Et Sophie Chatrin qui s'en sort. On s'en sort comme on peut. Avec Lucia Pastening qui essaie de relancer. Non, on relance pas. La frappe au sol. Arrêt de Mélissa Marr. Exactement. On fait un petit point, pas météo, mais un petit point score. À 5 minutes de jeu dans le premier tiers. Nicolas. Toujours 0-0. Voilà, but de... Je n'ai pas le buteur, donc on verra. Pour la suite des opérations. Toujours 0-0, Christelle Poulawek derrière son but. Avec Laetitia Gondard. Attention. C'est personne au slot. Oh là 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 là. Ouais. C'est Adélaïde Cluzo, une ancienne aussi des Lady Storm, qui a mis une belle occasion là de... Attention à ses relances dans l'axe. Anouka Limponen à l'expérience finlandaise. J'ai discuté un petit peu avec elle en après-match dans la zone mixte. Elle m'a confié. Elle a 20 ans de carrière pour Anouka Limponen, des clubs suédois, des clubs en Suisse.
finlandais, et là, elle termine sa carrière un petit peu comme David Beckham. Club rhône-alpin, quoi. Exactement. Et elle apporte toute son expérience. À ce challenge, elle a relevé le challenge. Là, elle est là pour, bon, un petit peu pour vendre des maillots aussi, mais bon, c'est le business. Voilà, quelques autographes, évidemment. C'est le jeu de. Oui, la coup franc, la combinaison entre les deux anciennes Stéphanoises, enfin l'ancienne Stéphanoise Zoé Vernin et sa coéquipière de Laetitia Gondard sur ce coup franc. Laetitia, même Gondard Gomez du Hart. Tout à fait. Voilà, pour faire plus simple. Et le pressing lyonnais. Allez, Hélène Coulon qui relance de son côté droit dans son camp. Intervention de Christelle Poulawek. Adélaïde Cluzo qui va récupérer cette balle dans le camp d'Adélaïde Storm. Adélaïde Cluzo en position de shoot qui tente, mais voilà. Christelle Poulawek qui veille. Qui veille, voilà, à une main. Christelle Poulawek derrière la cage. Sereine. Laetitia Gondard. Voilà. Le petit revers parfait pour Eliman sur le côté. Ouh là là, Zoé Bernard, interception. Ah, ça se joue à quelques centimètres. Une crosse un peu plus longue et ça passait. Petite faute. Allez les bleus, allez, on est tous ensemble. Allez, on est tous ensemble, on va gagner. Et c'est ce que scandent en tout cas les supporters qui ont mis le CD de Johnny à fond. Et un cop des supporters. Ouh là là, t'es pas loin, Aurélie Merlène. Qui a un cop des supporters qui a failli s'enflammer sur cette action chaude d'Aurélie Merlène devant le slot. Zoé et Aurélie Merlène, ça a bien fonctionné hier et du coup les supporters qui ont fait s'enflammer. Un cop des supporters dirigé par Dervais, Arnaud Dervais qui mène la fronde. Inès Charrier, le coup franc direct. Ouais, elle l'a tenté. Elle l'a tenté, c'était bien tenté, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé et du coup ça profite à notre ami. Oh là là, mais c'est Christelle Desbruniers qui se... Oh là là, ça va très très vite aujourd'hui. Ah, ça va vite. On a même pas le temps de cligner des yeux. Il fallait pas être en retard hein, à la Pirate Arena parce que là ça va vite. Il fallait être réveillé en ce dimanche matin. Dimanche, fête des grands-mères, ne pas oublier également. Oh là là, ça pousse encore côté. Voilà, c'est ça, Armel Tison qui avait encore une occasion. Mélissa Mar pour l'instant qui en a. Voilà, et beaucoup de mal, oui, oui. On balance comme on peut, mais le pressing rhône-alpin est très très bon. Voilà, mais on temporise, mais c'est compliqué, on se met en difficulté. Hein. Les Atlantiques sont un petit peu à l'ouest sur ce début de match. Skopkova, d'origine toulousaine par sa maman, m'a-t-elle confié. Voilà, exactement. Voilà. Allez. Par contre, qui est derrière, qui va relancer. C'est dévoyé au contre. Voilà, attention à ces balles de récupération. On tente le lob côté Atlantique. Ouais. C'était bien joué. C'était osé. Mais... Voilà, très mobile, très active. Voilà, on construit bien côté rhône-alpin. Bonne entente entre lyonnaise et grenobloise. Ouh, qui avait une occasion encore. Et c'est Lucie Versin dans le camp Atlantique, ce qui va calmer derrière sa cage. Caroline Cala. Qui est derrière son but, qui tente. Pour Anne Caprice, elle l'a vu. Elle n'a pas appuyé sur le bouton passe. Et du coup, c'est Christelle Pain qui. Christelle Pain, nouvellement Poulawek. Tout à fait. Ah, c'est petite faute. Allez, balle à l'ouest. Balle pour les rouges. Toujours. Il reste un peu 9 minutes de jeu, toujours 0-0. Bon. Domination stérile. Voilà, c'est ça. On y revient à cette domination stérile. On y revient. Et attention, on contre généralement, mais. Voilà, c'est le piège dans ce genre de match. Ah, typiquement, exactement. Oui. Allez, Laetitia Gondard à la lutte avec Adélaïde Cluzo. On est dans le camp d'Adélaïde Storm, derrière le but d'Adélaïde Storm. La défense. Voilà, ça travaille bien. Qui essaie de protéger la balle. Attention, elles s'y prennent à deux pour venir essayer de prendre la balle. Là, Laetitia Gondard. Les Atlantiques. Et oui. Pour les Storm. Parfaitement. Belle conservation de balle de Laetitia Gondard. La stéphanoise. Et là, c'est Aurélie Merlène qui se fait la belle.
Et qui est... Oh là là, qui est sanctionné. Qui est sanctionné. Eh ben, qui est sanctionné, Nicolas? Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? elle a fini à genoux sur la... assise sur le banc des Athletics suite à un coup de un petit peu forcé de la capitaine Hélène Coulon et du coup, prison. Prison. Prison pour Hélène Coulon. 4 Allez. en infériorité numérique de 2 minutes Voilà, les pour les baumettes. Athletics. Les baumettes, 2 minutes. Et c'est parti pour Inès. Ou une balle dans l'œil. Mais le jeu continue. Allez, Anouka Lipponen dans le slot. Allez, les Ronalpines qui s'installent. Voilà. On fait tourner. On est un de plus. Belle diagonale d'Inès Charrier. Allez, Pauline Meneux sur le côté. Qui décale Christelle Lévrier. Qui décale Inès Charrier. Où est là? Où est la tête? Aïe, aïe, aïe. Nouvelle prison. Nouvelle pénalité pour... petite erreur. La oh là là. frappe en l'air de Inès Charrier. Et la superbe tête pour se dégager de notre ami Camille Morel. Mais la tête est interdite au floorball. 2 minutes de pénalité. 2 joueuses Athletics sur le banc. 5 joueuses contre 3 Athletics. Aïe aïe. Aïe aïe aïe, mais il va falloir marquer quand même. Il va falloir marquer. C'est un vrai temps fort ça. Peut-être dès maintenant avec cette combinaison. Attention, Cristal à la combinaison. Pauline Meneux. On n'était pas loin du but. Lucia Pastoning qui sort, qui dévie la balle. Je vous rappelle, les Athletics ils sont à 3 contre 5 bleus. À suite à 2 exécutions de 3 minutes. Oh, le petit filet trouvé par Pauline Meneux. Allez, Mélissa Marc qui essaie de dégager le plus loin possible. Allez, il faut pas que ça panique du côté des Lady Storm. Voilà, elles sont à 5, il faut faire tourner. Zoé Vernin tout à l'expérience, mais il se fait chipper la balle. Et Lucie Diversin qui a récupéré la balle. Et ça fait tourner. Alors que les consignes du coach, c'est vous avez le temps, les filles, vous avez le temps. Ouais, mais du coup, il y a toujours une joueuse de l'Athletics qui campe dans son slot pour éviter que la balle rentre. Pour éviter que la balle arrive, du coup, elles sont un de moins. Oh là là. La gardienne qui est sur. Oh là 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 là. Pauline Meneuse qui s'active, mais ça ne rentre pas. Hein. Mélissa Marc, la gardienne qui ne bouge pas de sa ligne et du coup qui prend tous les trucs pour l'instant et tous les arrêts. Bien temps fort. C'est pas évident, hein. 5 contre 3, on a envie d'aller plus vite, mais c'est pas si évident que ça. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'on met un petit peu la charrue avant les bœufs et que du coup on se précipite. Bon, il y a quand même pas mal de temps, pas mal de shoots, mais on pourrait faire un petit peu mieux côté Lady Storm. C'est toujours compliqué parce que dans la tête des joueuses, elles sont 5 contre 3, elles se disent on doit marquer, mais si on se précipite, faut pas confondre vitesse et précipitation. Exactement. Vous avez tout dit. Allez, Christelle Lévrier, on s'installe, tranquillou, on n'est pas pressé, voilà. Allez, ça va déviation pour Anouka Lipponen. Zoé Vernin sur le côté, les filles et les Athletics qui reviennent à 4. Les Athletics qui sont 4 contre 5, toujours, on rappelle, toujours une joueuse des Athletics en pénalité. Ah, les Athletics qui sont en train de tuer ces pénalités. Ouais, la frappe d'Inès Charrier et l'arrêt, c'est au moins le 6e arrêt Pierre de Mélissa Marc. Exactement, avec une relance par contre pas très académique, qui est pas très efficace sur ce coup-là. Allez, la balle qui va tourner, Inès Charrier qui va reprendre peut-être un 8e shoot. Allez, Pauline Meneux. Et elles sont 5, c'est fini. La supériorité numérique, elle est terminée. On retrouve à 5 contre 5. Allez, ça tourne du côté des Lady Storm, c'est bon, ça fait jouer, ça tourne, c'est propre. Oh là là, frappe de Pauline Meneux. Et Lady Storm en mode un petit peu jardinier. On arrose. Ça ne pousse pas, Pierre. Ça ne pousse pas. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas racine. Ça ne prend pas et c'est dur dans la tête des joueuses parce qu'on a 8-9 occasions de suite et on ne marque pas et il ne faut pas retomber dans le doute. Hein. Ah, exactement. D'ailleurs, on s'expose. Mais bon, du coup, elles font quand même le siège, le jeu, beaucoup de bonnes choses. Il faut juste concrétiser. Ouais. Et peut-être ici, avec ce tir allez, les Athletics qui sont pour l'instant pas héroïques, mais presque, hein, qui défendent tel un seul homme en bloc. Et Mélissa Marc qui a déjà fait au moins 8 ou 9 arrêts. On va me confirmer ça, la tablette à Raymond me dira les statistiques. Mais je crois qu'elle en est déjà 8 ou 9 arrêts. Et passe au pied et balle pour les Bleus, les Lady Storm. On reste dans le camp. Je pense que la possession, je vais vérifier les statistiques, on est à 68%. Exactement. C'est trop en l'air et du coup balle pour les Athletics qui vont pouvoir se relancer dans leur camp avec Hélène Coulon, la capitaine.
Voilà, les Antilles qui sont pas trop stressés, qui s'en sortent. Pour l'instant, elles gèrent leur match, elles gèrent leur défense. Hein. Elles jouent vraiment bien en bloc défensif. Voilà, même Manu et la gardienne Mélissa Marc qui se saisit de cette balle. mais par contre, les Atlantiques n'arrivent vraiment pas à Ah non, ressortir elles sont de chez elles. acculées Hein. dans leur camp. Elles ont du coup du mal à sortir. Ça y est, là c'est fait avec Anne-Catrice qui va trouver Sarah Oh là 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 Skopkova. là! Oh là là, on est passé pas loin du Et hold-up. Anne-Catrice qui avait l'occasion d'ouvrir le score, comme on dit, contre le cours du jeu, Pierre. Ah mais là c'était le hold-up, les lingots d'or et tout ce que vous voulez. Mais finalement, ça c'est la gardienne qui veillait bien. Et heureusement, heureusement. Alors attention Nicolas, attention. À cette joueuse Barbara Skopkova, très dangereuse. Et ça relance avec Christelle Pain-Armel-Tison qui relance dans l'axe, qui va trouver Anne-Catrice, qui va tenter la fin. Anne-Catrice qui avait une balle et c'est Diane Hollinger, hein, la gardienne des Lady Storm, qui prend à 2 fois et 2 arrêts un peu sur sa ligne pour Exactement. empêcher l'ouverture du score des Atlantiques. 2 arrêts réflexes. Attention. Parce que là on voit que l'Atlantique se pousse un petit peu et c'est les Rhône-Alpines qui ont du mal à se relancer du coup. Les Atlantiques qui ont repris la vague un petit peu là, hein, qui se mettent à surfer dans le bon sens du jeu et elles arrivent à sortir mieux de leur camp. Là, on est là dans le camp des Lady Storm, remise en jeu Lady Storm avec Elise Crépel. Elise Crépel avec Inès Charrier qui Voilà. essaie de relancer et essaie de sortir. C'est fait, relance du revers. Allez, Aurélie Merlène sur le côté. Aurélie Merlène, très très volontaire, qui surfe également sur la vague de son petit butier à rencontre magnifique. En box-play. En infériorité, Inès Charrier qui envoie une super oh là 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 là, balle. On n'a pas belle trop parade. compris. Il y a eu des têtes encore, mais involontaires cette fois. Et on me confirme le 10e arrêt de Mélissa Marr. 10e arrêt. Allez, Zoé Vernin dans le slot, c'était très bien joué. Aurélie Merlène n'a pas pu reprendre, c'est bien dommage. Allez, contre d'Adélaïde Cuso, côté gauche, Adélaïde Cuso qui va chercher ses coéquipières, qui va malheureusement trouver Zoé Vernin, la capitaine des Lady Storm. Capitaine des Lady Storm qui met en l'axe avec Anouk Kipponen. Ah, il y avait un double 1-2 qui s'était instauré. Elise Crépel. Elise Crépel. Allez, ça joue pour le gros shoot. Ah, c'est dommage, elle s'est juste contrée par son coéquipier, sa coéquipière. Il y a du monde, hein, il y a du monde autour de la balle. Il y a du monde au mètre carré là, j'ai l'impression. Ouais. On se proprement, c'est parfait. Avec trouve sa coéquipière, Sophie. Récupération Aurélie Merlène. Exactement, qui trouve Zoé Vernin dans l'angle. Zoé Vernin qui travaille au ministère de l'Éducation nationale. C'est bon. Et allez, Elise Crépel. Frappe contre Aurélie Merlène. Oula, c'est spontané. Ah, nous, Caliponen. Du revers, toujours dans le camp des Atlantiques. Oula. Allez, un temps fort côté Ladies. Ah, j'ai envie de dire le 20e temps fort, Pierre. Depuis exactement. Depuis le début, c'est une ultra domination. C'est un tiers temps fort, en fait, si vous voulez. Mais bon, c'est stérile. Ouh la frappe. Là là, la frappe de loin. Frappe de loin, Mélissa Marr, 11e arrêt, c'est fait. Voilà, c'est fait. Moins de 2 minutes à jouer et tiennent la baraque les filles Atlantiques pour le moment. Allez, 1,50. Le banc des Lady Storm est debout. On encourage, on encourage. Encore interception d'Anouka Liponen. Elise Crépel, tout en contrôle. Allez, Anouka Liponen. Voilà, quelques bruits de cross pas très catholiques. Un dimanche, c'était pas très bien. Allez, attention, attention avec Barbara Skopkova qui tente un shoot. C'est ça qui va être dangereux. C'est ça là où elles sont dangereuses. Hein. Les Atlantiques, elles jouent là-dessus. Le contre, le petit contre, et tout de suite, elles tentent très rapidement dès qu'elles peuvent. Balle pour les Bleus, toujours. Et Inès Charrier qui tente tous ses coups francs de loin. Elle essaie d'envoyer la balle dangereusement devant le camp adverse. Amandine Philippe qui se bat avec la capitaine Hélène Coulon. Pauline Meneux qui a récupéré la balle. Allez, 1 minute. Voilà, Pauline Meneux. Ah, un petit shoot vicieux qui prenait le soupirail, mais le soupirail était bien gardé. Tout à fait. Avec Hélène Coulon dans son camp. Hélène Coulon qui va tenter de relancer. Et c'est Anne-Catrice, la joueuse Atlantiques, qui récupère. Voilà, mais Christelle Lévrier. Allez, Amandine Philippe sur le côté, reste 40 secondes. Et super retour d'Elodie Platrin qui récupère dans son camp et qui joue avec Lucie qui trouve à nouveau Camille Morel. Laetitia Gondard se saisit de la balle. On est dans le camp des Storm. Il reste 20 secondes à jouer dans ce premier tiers. Christelle Poulawek. 0-0. Dans son camp, 0-0.
0-0. Oh là, attention quand même aux Atlantics qui n'ont pas de position de shoot. Christelle Desbruyers en compte, c'est un 2 contre 1 avec Amandine Philippe. Oh là là, on n'était pas loin de la vérité. Ah, il aurait fait du bien ce petit but. Juste, il reste 5 secondes, peut-être même 4, peut-être 3, je vois pas. 2, Nicolas, dites-moi tout. 1. Dites-moi tout. Et ben voilà. Le gong retentit, Pierre. 0-0. 70% de possession de balle pour la Lady Storm. 11 arrêts de Mélissa Marr. Les Atlantics qui ont dressé le mur de l'Atlantique, Pierre. Exactement. Devant le but. N'hésite pas. Et ça passe, parce que c'est 0-0 avec une opportunité en plus d'ouvrir le score pour les Atlantics. Donc écoutez, on va pas tarder à rendre l'antenne pour ce premier tiers et revenir avec des buts, on l'espère, pour le deuxième tiers. Nicolas, oui, Pierre, vous rajouter quelque chose? Tout est là. Nicolas. Tout est dit, Pierre. Je vous dis à tout à l'heure. Suite de ce deuxième tiers.